Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a appelé à renforcer la coopération Afrique-Russie lors de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat tenue au Caire les 19 et 20 décembre 2025. Il a souligné la nécessité d'un partenariat fondé sur la solidarité, le dialogue, le respect mutuel et la souveraineté nationale et a encouragé la Russie à accroître ses investissements en Afrique, notamment dans l'agriculture, l'industrie et les énergies renouvelables. Mohamed Ali Nafti a également réaffirmé le soutien de la Tunisie à la stabilité du Soudan et au règlement politique consensuel en Libye, tout en saluant la concertation tripartite Tunisie, Égypte, Algérie comme levier de coordination régionale. Le président tunisien Kais Saied s'est exprimé en rejetant une fuite présumée de documents dans un communiqué officiel publié après une rencontre avec la chef du gouvernement, Sarah Zaafrani Zanzri, au palais de Carthage. Les documents censés révéler un accord militaire élargi avec l'Algérie. Dans un communiqué officiel, il a dénoncé ces publications comme fictives et susceptibles de nuire à l'État tunisien. L'affaire fait suite à des mobilisations de l'opposition et à des inquiétudes sur la souveraineté nationale. Le ministère de la Défense rappelle que la coopération militaire avec l'Algérie s'inscrit dans un cadre légal existant depuis 2001, incluant lutte antiterroriste, sécurité des frontières et formation conjointe des officiers. Le commerce égyptien progresse nettement en 2025, porté par les matériaux de construction, la chimie et l'agroalimentaire. Les exportations atteignent 44,4 milliards de dollars entre janvier et novembre, en hausse de 18% par rapport à 2024, tandis que les importations s'établissent à 74,7 milliards de dollars. Le gouvernement vise à porter les exportations annuelles à 145 milliards de dollars et à réduire le déficit commercial. Les Émirats arabes unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Italie et les États-Unis figurent parmi les principaux marchés, tandis que l'ingénierie, l'électronique et l'habillement enregistrent des solides performances. La Libye a obtenu un premier succès judiciaire dans l'affaire du pétrole Badr, a raisonné en Bulgarie avec une décision de la Cour suprême bulgare ordonnant la restitution du navire à la Compagnie nationale générale de transport maritime. L'ambassade libyenne à Sofia a qualifié ce jugement d'étape importante vers le règlement du litige, tout en rappelant que la procédure reste susceptible d'appel. Tripoli réaffirme sa détermination à protéger ses actifs stratégiques à l'étranger et à sécuriser l'ensemble des biens publics, en particulier dans les secteurs maritimes et énergétiques. Le joueur international marocain Achraf Hakimi a été récompensé samedi 20 décembre à Rabat en intégrant le FIFA The Best Starting 11 pour la saison 2024-2025. La remise du trophée a été effectuée par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la FRMF, Fouzi Lekja, et l'ancien international Ousni Karja. Auteur de 10 buts et 12 passes décisives avec le PSG, Hakimi a également remporté tous les trophées nationaux et la Ligue des Champions. Cette distinction souligne sa performance individuelle et collective avant le coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc.